Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce moment étrange où tout semble normal en surface, mais au fond de ton cœur, quelque chose murmure que l'amour que tu donnes n'est pas réellement reçu, seulement utilisé. Et pourtant, tu continues d'espérer, de comprendre, de pardonner, parce que tu crois en la sincérité. Mais la vérité silencieuse, c'est que certaines personnes ne restent pas pour aimer, elles restent pour profiter. Un homme qui t'utilise ne commence presque jamais par montrer ses intentions clairement. Au contraire, il entre dans ta vie avec douceur, avec attention, avec des mots qui semblent sincères. Il crée une connexion émotionnelle rapide, te fait sentir spéciale, comprise, unique. Mais ce que tu prends pour de la profondeur n'est parfois qu'une stratégie subtile pour gagner ta confiance avant de commencer à prendre plus qu'il ne donne. Tu remarqueras qu'il est présent surtout quand cela lui arrange. Quand il a besoin de soutien, d'attention, d'écoute, il sait exactement comment revenir vers toi. Mais lorsque toi, tu as besoin de lui, il devient soudain occupé, distant, ou émotionnellement indisponible. Ce déséquilibre constant n'est pas un hasard, c'est un schéma. Et ce schéma fatigue ton cœur sans que tu comprennes immédiatement pourquoi. Un homme qui t'utilise parle souvent beaucoup de lui, de ses problèmes, de ses défis, de ses émotions, mais écoute rarement les tiens avec la même profondeur. Il te transforme inconsciemment en refuge émotionnel, en soutien permanent, sans jamais vraiment devenir un pilier pour toi. Tu deviens celle qui comprend tout, pardonne tout, supporte tout, pendant que lui reste confortablement au centre de ton énergie. Il peut aussi être incroyablement charmant quand il sent que tu t'éloignes. C'est à ce moment-là qu'il revient avec plus d'attention, plus de douceur, plus de promesses. Non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il craint de perdre l'accès à ce que tu lui apportes, ton temps, ton affection, ta présence, ton énergie. Ce cycle crée une illusion d'amour, alors qu'il s'agit souvent d'attachement intéressé. L'un des signes les plus silencieux est son incohérence. Ses mots disent une chose, mais ses actions racontent une histoire totalement différente. Il peut dire qu'il tient à toi, mais ne fait aucun effort réel pour te prioriser. Il peut promettre de changer, mais répète toujours les mêmes comportements. Et avec le temps, cette contradiction devient émotionnellement épuisante. Tu commenceras aussi à sentir que la relation avance uniquement quand cela lui bénéficie. Ses besoins, ses horaires, ses envies dictent le rythme de votre connexion. Tes besoins deviennent secondaires, presque invisibles. Et plus tu donnes pour maintenir l'harmonie, plus il s'habitue à recevoir sans effort, comme si ton dévouement était une ressource infinie. Un homme qui t'utilise évite souvent les conversations profondes sur l'avenir. Il préfère rester dans une zone floue, confortable, sans engagement clair. Pas parce qu'il ne comprend pas tes attentes, mais parce que la clarté l'obligerait à assumer des responsabilités émotionnelles qu'il n'a jamais eu l'intention de porter. Il peut également te faire sentir coupable lorsque tu exprimes tes besoins. Subtilement, il inverse les rôles. Soudain, tu n'es plus celle qui souffre, mais celle qui demande trop. Cette manipulation émotionnelle douce te pousse à douter de toi-même, à minimiser tes attentes, à accepter moins que ce que tu mérites réellement. Avec le temps, tu réalises que tu es toujours celle qui fait l'effort. Celle qui envoie le premier message, qui comprend le silence, qui pardonne les absences, qui maintient le lien vivant. Et cette dynamique crée une fatigue émotionnelle silencieuse, une lassitude du cœur qui donne sans jamais être remplie. En retour, un autre signe puissant est son incapacité à te soutenir dans tes moments difficiles. Quand la vie devient lourde pour toi, il disparaît émotionnellement ou physiquement. Pourtant, dans ces moments à lui, il attend de toi une présence constante. Ce déséquilibre révèle une vérité simple, il aime ce que tu apportes, mais pas nécessairement ce que tu es. Mais la chose la plus profonde, c'est l'impact sur ton estime personnelle. Lentement, presque invisiblement, tu commences à te demander si tu es trop sensible, trop exigeante, ou pas assez. Alors que la réalité est différente, ton intuition essaie simplement de te protéger d'une relation déséquilibrée. Comprendre cela n'est pas une invitation à devenir froide ou méfiante. C'est une invitation à devenir consciente.
Parce que l'amour véritable ne te laisse pas constamment confuse, fatiguée ou émotionnellement vide. Il te nourrit, te respecte, et te donne autant qu'il reçoit. La vérité est que les actions répétées révèlent toujours les intentions cachées. Les mots peuvent être beaux, les promesses peuvent sembler sincères, mais ce sont les comportements constants qui racontent l'histoire réelle. Et ton cœur mérite une histoire où il est choisi, pas utilisé. Alors écoute cette sagesse intérieure que tu ignores parfois par espoir. Observe les gestes, l'énergie, la constance. Car un homme qui t'aime vraiment ne joue pas avec ton émotion, ne disparaît pas quand c'est difficile, et ne te fait jamais sentir que ton amour est une ressource à exploiter. Et le moment où tu reconnais ta valeur, tout change. Tu cesses de courir après l'attention et commences à attirer le respect. Tu arrêtes d'accepter les demi-efforts et ouvres la porte à une connexion sincère. Parce qu'au final, la plus grande transformation arrive quand tu comprends ceci, tu n'es pas difficile à aimer, tu étais simplement en train de donner ton cœur à quelqu'un qui ne savait que l'utiliser, pas le chérir.